Bonjour, me voici de retour avec une vidéo sur les élections américaines. En effet, vous le savez, le 5 novembre 2024, les États-Unis se préparent à élire leur 47e président. Alors, au-delà des débats politiques et des sondages, on va essayer de prédire l'issue de cette élection à travers les étoiles. Nous allons passer en revue différents thèmes et on va commencer ici par le camp des républicains. On va commencer l'histoire au tout début, au moment où Trump annonce sa candidature à la présidentielle. Voici la photo du ciel à ce moment précis. Ce qui d'emblée saute aux yeux est que les deux luminaires, le Soleil et la Lune, qui par ailleurs maîtrisent l'ascendant Cancer, sont pris dans un grand carré fixe avec Saturne et Uranus. Donc d'emblée, on pouvait s'attendre à des défis et des retards avec Saturne qui vient bloquer, mais également à des changements, des rebondissements avec Uranus qui vient perturber. Et comme si ce climat ne suffisait pas, on peut noter qu'on a un Mars qui maîtrise la maison 10, donc ce qu'il y a de plus visible, qui est rétrograde en maison 12 et en tension avec Neptune et Jupiter. Jupiter vient ici amplifier les actions et les réactions qui peuvent dès lors être exagérées ou en dehors de tout cadre légal, et Neptune vient un peu brouiller les pistes, faire agir et réagir sans base logique, ou bien de confondre ses désirs avec la réalité. Nous connaissons bien sûr les difficultés et les obstacles qu'il doit surmonter, qui peuvent être associés à Saturne, mais nous avons récemment eu un aperçu des imprévus que peut amener Uranus. Récemment, il a même échappé à une tentative d'assassinat, un imprévu particulièrement violent. À ce moment-là, il y avait dans le ciel une triple conjonction. Mars, la violence et les attaques, Uranus, les événements inattendus, la voracité, et Algol, une des étoiles fixes les plus malchanceuses, qui est associée à la mort par décapitation. Et cette triple conjonction se faisait exactement sur son milieu du ciel et en tension à son Mars natal. Il est évidemment toujours bien plus simple de raconter l'histoire une fois que les événements se sont réalisés, mais tout de même la symbolique est forte. Mars est la planète qui représente le bélier, qui maîtrise la tête en astrologie médicale, et Algol, bien j'en viens d'en parler, la décapitation. Bienvenue dans les montagnes russes d'Uranus, où l'on passe en un claquement de doigts de la base au sommet. De nombreux experts le donnent vainqueur, mais également des astrologues, notamment parce que Jupiter, le grand bienfaiteur, va transiter son Soleil, qui, il est vrai, est un transit de chance. Je nuance ce transit pour deux raisons. La première est qu'il y a un contexte et que Jupiter va venir amplifier et que ce qui va venir ne sera pas forcément positif. Et la deuxième est que dans le ciel, Jupiter va se mettre en tension avec Saturne et donc son effet bénéfique va être bloqué. Ceci est d'autant plus vrai qu'il a cet aspect au natal et que donc cet aspect va être réactivé. La tension céleste entre Jupiter et Saturne implique que ces luminaires, le Soleil et la Lune, vont être transités en tension par Saturne. On a donc là deux transits un peu contradictoires qui peuvent donner un effet de montagne russe, avec des périodes où tout roule et des périodes de blocage. On peut apporter un éclairage sur les transits de Saturne et d'Uranus en étudiant ces profections. L'analyse des profections est une technique d'activation temporelle utilisée en astrologie hellénistique et qui permet d'évaluer le domaine de vie qui sera activé pendant l'année en cours. Il est dans une année de profection 7, c'est-à-dire que tout domaine de cette maison est activé cette année. Les collaborations dans le cadre de son travail, mais également par exemple son épouse. Cette maison 7 tombe dans le signe du Verseau, qui est traditionnellement maîtrisé par Saturne et de manière moderne par Uranus. Les transits de Saturne et d'Uranus sont donc particulièrement importants cette année, au-delà du fait que Saturne impacte les luminaires et Uranus un angle et son Mars. Bien entendu, le transit d'Uranus sur un angle peut apporter des événements chanceux et inattendus, comme nous l'avons vu par exemple avec la décision de la Cour suprême du 1er juillet. Mais cela peut tout aussi bien rapidement faire tourner les choses au vinaigre et apporter une bonne dose de stress avec des réactions parfois un peu brutales. Pour terminer cette analyse, nous allons nous centrer sur ces libérations zodiacales.
Les libérations zodiacales sont également une technique hellénistique de datation. Cette technique divise notre vie en tranches d'années, de mois, de semaines, etc. Tout comme la technique d'activation temporelle des profections dont j'ai parlé précédemment, les parties du thème désignées par la libération zodiacale sont activées durant une période donnée. Je ne montre ici que les tranches de vie divisées en termes d'années. On voit qu'il est depuis le 29 août 2000 dans une tranche de vie Cancer et que cette tranche se terminera le 20 avril 2025. On voit ici un chapitre de vie qui se termine à cette période. Ceci renforce le transit de Saturne en tension à sa Lune qui maîtrise cette période Cancer. En se centrant sur les tranches de niveau 2, c'est-à-dire qui divisent notre vie en mois, on peut voir ici, à la fin du tableau, des périodes Bélier et Taureau. C'est-à-dire que les transits d'Uranus à son Mars et à son milieu du ciel sont particulièrement importants. Alors que penser de tout ça ? On a certes un Jupiter assez favorable sur son Soleil et même son Uranus qui maîtrise sa maison 7 qui est activée par profection, mais qui sera quand même un peu contrarié par la tension qu'il y aura dans le ciel entre Jupiter et Saturne. Et par ailleurs, Saturne se mettra en tension avec ses luminaires. En plus de cela, cette tension céleste entre Jupiter et Saturne va venir réactiver la tension que Donald Trump a entre ces deux planètes dans son thème. On voit ensuite qu'en libération zodiacale, il est en fin de période, un fin de chapitre vers 2025, et que c'est une période Cancer, et que dès lors, tout transit à la Lune est très important. La technique des libérations zodiacales a aussi pointé vers l'importance du transit d'Uranus sur son milieu du ciel et son Mars, qui pourrait bien être très challengeant. Le chemin vers la Maison Blanche ne semble pas être une promenade de santé, et septembre et octobre pourraient s'avérer particulièrement difficiles. Penchons-nous maintenant sur le thème de son colistier, dont nous n'avons pas l'heure de naissance. Je n'ai donc pas de notion de ses maisons, ni un placement précis pour sa lune. On peut quand même tirer quelques conclusions. On voit qu'il a un Pluton fin Balance. Dès lors, lorsque Pluton retournera dans le signe du Capricorne du 3 septembre au 19 novembre 2024, il se mettra en tension avec son Pluton natal. Il pourrait y avoir alors des luttes de pouvoir, peut-être entre lui et Donald Trump. Ceci est d'autant plus vrai que Mars se mettra également en tension avec son Pluton. Il aura aussi un transit favorable de Saturne à son Saturne natal, ce qui peut évoquer une période de planification, de construction, de préparation, de confrontation avec la réalité. Alors là, soit c'est une montée en pouvoir, effectivement, avec un succès, ou alors c'est une acceptation de la défaite aux élections. Alors nous l'avons vu, le climat est assez changeant et il n'est pas exclu que quelque chose arrive de nouveau et qu'une nouvelle personne apparaisse. Il ne m'est pas possible évidemment d'analyser tous les thèmes. Ce que je peux dire, c'est que quand Pluton reviendra au dernier degré du Capricorne, tout ce qui s'est passé alors qu'il était précédemment à ce degré pourrait réapparaître. Notamment, Nikki Haley, qui avait perdu face à Donald Trump, pourrait gagner en puissance, d'autant plus qu'elle aura le transit de Pluton sur son Soleil. Pour terminer mon analyse du camp des Républicains, je regarde ici le thème de la Convention nationale des Républicains qui a commencé le 15 juillet 2024. Ici, on a un thème assez robuste avec un Soleil en maison 10 qui est bien aspecté par Saturne et Mars. Donc c'est comme si la figure d'autorité, le Soleil, est vénérée en maison 10 puisqu'elle culmine, elle est très visible et elle est fortement soutenue par Saturne et par Mars qui le rend un peu guerrier, un peu courageux. La Lune est également soutenue par Saturne, comme si les adhérents, les partisans soutenaient également très fortement ce chef. Le Soleil est tout de même en tension avec Pluton, mais cette opposition est dissociée, donc j'en amoindris un peu l'impact. Cela pourrait représenter éventuellement ces petites guerres de pouvoir dont j'ai parlé précédemment. Mais dans les grandes lignes, cela devrait plutôt bien se passer au sein du parti. Avant de me mouiller et de vous dire qui, à mon sens, remporterait cette élection, passons en revue cette fois-ci le camp des démocrates.
Nous allons commencer par Joe Biden, dont nous savons maintenant qu'il a abandonné la course. Il a une astrologie un peu compliquée que j'avais déjà décrite sur ma page Instagram. Je reviens tout de même sur cette astrologie parce qu'elle va peut-être nous renseigner sur la suite des événements. Tout d'abord, c'est Libération zodiacale qui nous renseigne qu'il est dans une période vierge qui a commencé au 19 décembre 2005 et se terminera le 5 septembre 2025. On voit donc également qu'il boucle un chapitre. Cette période vierge correspond pour lui vraiment au moment pendant lequel il est monté en puissance en politique. En effet, s'il a une carrière politique extrêmement longue, il est pendant cette période devenu le vice-président de Obama et ensuite devenu président. Ceci est très intéressant parce que, comme on peut le voir dans son thème, sa maison 10, qui gère entre autres sa carrière, tombe dans le signe de la Vierge. Cette année est particulièrement importante pour sa carrière parce qu'il est, en plus de cela, dans une année de profection 10, donc tombant dans le signe de la Vierge et maîtrisé par Mercure. Son Mercure avait été transité en opposition exacte par la conjonction d'avril de Jupiter et Uranus. Cela se faisait dans l'axe 6-12 de la santé. Lorsque l'on se penche sur ces directions symboliques, on voit qu'il a pas mal de défis. Les directions symboliques sont une technique pour laquelle on avance le thème de 1 degré par an. On évalue ensuite les aspects que font ce thème qui aura été avancé avec le thème natal. Les arbres doivent être vraiment très serrés car 1 degré représente ici 1 an. On voit ici les tensions que reçoivent Mercure, mais surtout on voit que Saturne est au carré de son ascendant et que Pluton est en opposition à sa Lune. Et ça, c'est particulièrement challengeant. L'aspect de tension de Pluton à la Lune est particulièrement compliqué, que l'on retrouve cet aspect de tension en transit de Pluton à sa Lune natale. Il y a aussi Saturne qui campe sur son fond du ciel. Cela aussi indique la fin d'une chose, la fin d'un chapitre. Cela peut être le cas par exemple quand l'on devient parent, que l'on n'est plus insouciant et qu'on doit devenir responsable au foyer. Ici, vu son âge, nous ne sommes évidemment pas dans ce cas de figure. Il a annoncé soutenir la candidature de sa vice-présidente, qui, astrologiquement, a toutes ses chances. Il est assez intéressant de relever que Joe Biden s'est retiré de la course le jour d'une pleine lune et que tant Kamala Harris que Donald Trump sont nés le jour d'une pleine lune. Elle est actuellement en année de profection 12, mais au moment de l'élection, elle aura déjà entamé son année de profection 1, ce qui marque un nouveau cycle. Ceci est assez intéressant pour elle parce que Jupiter se trouvait dans sa maison 12, elle a vécu le retour de Jupiter comme si quelque chose se préparait en secret et il est maintenant dans sa maison 1. Il est encore dans la partie supérieure de l'ascendant, c'est-à-dire la partie la plus spirituelle, la plus intime du soi, mais il va finir par traverser l'ascendant. Ces libérations zodiacales nous montrent qu'elle est dans une période Verseau, maîtrisée donc par Saturne et Uranus, et que cette période se termine dans 8 ans. Comme de mandat, Uranus transite en conjonction son Jupiter natal, ce qui est quand même un transit unique dans une vie que l'on vit qu'une seule fois et qui peut amener des opportunités assez passionnantes. Et ce d'autant plus qu'on sait maintenant que Biden se retire. Saturne en transit s'oppose à son Uranus natal, alors que Uranus en transit se met en tension à son Saturne natal. Saturne renvoie aux structures traditionnelles, alors que Uranus élimine les conventions. Si effectivement elle était choisie pour être à la tête du parti et qu'elle remportait cette élection, elle serait non seulement la première femme présidente, mais également la première femme présidente noire américaine, la première femme présidente sud-asiatique. Alors là, ce serait vraiment le vieux système contre le nouveau système. Si on retourne regarder un petit peu plus près ces libérations zodiacales, qui nous ont montré qu'elle était dans une période Verseau, c'est-à-dire de signe fixe, on peut voir que dans une autre période fixe du signe du Lion, commençant le 28 juillet 2020, il y avait une rupture du lien qui est marquée par le LB dans le tableau et que c'est justement à cette période qu'elle a été nommée vice-présidente. Elle est actuellement encore dans une période fixe du signe du Scorpion qui a commencé le 7 juin 2024.
Je ne vais pas ici rentrer plus en détail avec cette technique, mais cela semble quand même être une période de grande transformation pour elle. Son principal défi astrologique vient du transit de Pluton, qui va se mettre en tension avec son Mercure natal, qui maîtrise son ascendant. Il pourrait y avoir une forme de crise de la communication à laquelle elle devrait faire face dans les semaines qui viennent, voire même après l'élection. Penchons-nous maintenant sur la Convention nationale des démocrates, qui se tiendra le 19 août à Chicago. Déjà, on voit que cela se passe le jour d'une pleine lune, tout comme s'est fait le retrait de Biden et la naissance de Kamala Harris. Les luminaires, le Soleil et la Lune, sont quand même contrariés par Uranus, qui se trouve en tension avec la Lune et le Soleil, ce qui laisse quand même présager des surprises, des événements inattendus, voire même des controverses. C'est quand même plus chaotique que du côté des républicains, et ce d'autant plus que la Lune se trouve en Verseau. Ensuite, nous avons un T carré entre Saturne qui s'oppose à Vénus et qui est en carré à Mars, ce qui peut être interprété comme une forme de résistance ou bien une forme de fracture au sein du parti. Donc même si Kamala Harris a quand même le vent qu'il souffle dans le dos, il pourrait y avoir quand même des petits problèmes là. Il s'agit vraiment d'un jour particulier parce que ce ciel va impliquer Biden, Harris, Vance, Trump et même Obama, puisque tous les thèmes seront impactés. Alors, qui va remporter cette élection présidentielle? J'ai étudié pas mal de thèmes avec différentes techniques et je pense avoir une vue d'ensemble pour pouvoir donner mon avis. On a vu du côté républicain quand même une équipe fortement centrée autour de leur chef qui est bien soutenue. Pour ma part, j'ai trouvé que l'astrologie de leur chef, de Donald Trump, représente plus un défi qu'un soutien. Il y a quelque chose qui se termine, un chapitre qui se clôture. Et évidemment, cette astrologie peut aussi bien concerner sa vie personnelle que sa santé. Et il y a une autre donnée qui joue en sa défaveur, c'est le retour de Pluton dans le signe du Capricorne. Il va finir le travail qu'il avait entamé lorsqu'il est entré dans le signe du Capricorne, révélant toutes les fraudes et les arnaques, des Panama Papers à la crise de la dette grecque. Dans le signe du Capricorne, la structure est un peu pyramidale. Les plus faibles ou les moins représentés ont moins de chance. Mais plus tard, il retournera dans le Verseau, où les choses sont plus transmises de manière transversale. Ceci me paraît quand même privilégier Kamala Harris. Bien sûr, nous ne savons pas encore si c'est elle qui va pouvoir affronter Donald Trump. Nous avons vu qu'au sein du parti, il pourrait y avoir une fracture. Ce ne sera peut-être pas si simple que ça de se faire choisir parmi les autres. Mais quand Pluton est dans le signe des Verseaux, les femmes retrouvent leur pouvoir. On peut citer la dernière fois qu'il était dans le signe du Verseau, Boudica, 60 ans après Jésus-Christ, dont les filles avaient été violées. Elle s'est rebellée et a levé une armée contre Néron. Elle a soulevé tout un système. On peut citer le roi Henri VIII, qui a été détrôné par sa fille, qui est née sous un cycle de Pluton en Verseau. Et il ne faut pas oublier que l'axe des nœuds se trouve dans l'axe Bélier-Balance. Donc toutes les questions de femmes, de droit d'avortement, d'égalité de genre, etc. seront sur la table. Et moi, je pense que le parti qui défendra ces valeurs-là pourrait l'emporter. Il ne faut pas oublier que l'élection se fera alors que Pluton sera de retour dans le Capricorne. Et comme je l'ai dit, des thématiques qui s'étaient réalisées lors du premier passage à ces degrés-là pourraient réapparaître. On a encore dans nos mémoires l'histoire des recomptages des voix parce qu'on mettait en doute la victoire de Biden, suivie de la prise du Capitole un peu plus tard. Et comme toujours en politique, il y en a qui mettent de l'huile sur le feu, et un sénateur républicain a appelé à la guerre civile s'il ne gagnait pas les élections présidentielles. Le climat pourrait être tendu autour de l'élection avec l'opposition de Pluton à Mars. Ceci est inquiétant à deux égards. Premièrement parce que le 8 avril, une éclipse avait traversé tout l'est des États-Unis et la promesse de cette éclipse se fera surtout sentir à partir du 20 août 2024 jusqu'au 8 janvier 2025. Et les États-Unis avaient déjà été traversés par une éclipse le 14 octobre 2023. À cela se rajoute qu'ultérieurement, Uranus entrera dans le signe des Gémeaux et que, historiquement, c'est un transit qui est associé aux États-Unis avec des mouvements de guerre civile ou internationale. Dans les cycles précédents, on a eu la Seconde Guerre mondiale, la guerre de sécession et le Boston Tea Party.
Alors tout ceci ne signifie pas qu'il y aura forcément vraiment une guerre civile aux États-Unis, mais cela tend vers quand même une notion de soulèvement au sein des États-Unis. Vu le précédent lors des élections présidentielles de 2020, cela de nouveau m'incite à penser que les vainqueurs seraient les démocrates. Voilà, j'ai terminé mon analyse et nous verrons ce que le ciel décidera. N'hésitez pas à liker la vidéo pour faire comprendre à l'algorithme que ce contenu vous plaît et donnez-moi votre avis en commentaire.